Ne dis jamais ça n'arrivera jamais. L'expression « ne dis jamais ça n'arrivera jamais » est souvent utilisée pour exprimer le scepticisme ou l'incrédulité face à une idée ou une proposition. Bien que cette attitude puisse sembler pragmatique, elle peut également limiter notre potentiel et nous empêcher d'envisager de nouvelles possibilités. En effet, notre compréhension actuelle de la réalité est souvent limitée par notre propre expérience et notre cadre de référence. Nous avons tendance à croire que les choses se dérouleront de la même manière qu'elles l'ont toujours fait, mais l'histoire a montré que cela n'est pas toujours le cas. De nombreux événements qui semblaient impossibles ont finalement eu lieu, souvent grâce aux innovations et aux découvertes scientifiques. Par exemple, avant que les frères Wright ne réalisent le premier vol motorisé en 1903, de nombreux experts pensaient que le vol humain était impossible. De même, avant que les premiers ordinateurs ne soient développés dans les années 1940, peu de gens auraient imaginé l'importance que l'informatique aurait dans notre vie quotidienne. Il est donc important de garder l'esprit ouvert et de considérer les possibilités qui semblent au premier abord improbables. En adoptant une attitude d'ouverture d'esprit, nous pouvons envisager de nouvelles solutions et de nouvelles voies à explorer, nous permettant ainsi d'atteindre des objectifs que nous aurions peut-être considérés auparavant comme inatteignables. Cependant, cela ne veut pas dire que tout est possible. Certaines choses peuvent être considérées comme impossibles ou peu probables en fonction de nos connaissances scientifiques et de notre compréhension actuelle de la réalité. Mais même dans ces cas, il est important de reconnaître que notre compréhension de la réalité est toujours en évolution, et qu'il est donc possible que ce qui était autrefois considéré comme impossible devienne un jour réalité. En somme, l'expression « ne dis jamais ça n'arrivera jamais » peut être perçue comme un appel à garder l'esprit ouvert et à envisager de nouvelles possibilités, tout en restant conscient des limites de notre compréhension actuelle de la réalité. En adoptant cette attitude, nous pouvons nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs et de réaliser des avancées significatives dans de nombreux domaines. Voici une petite histoire sur Ne dis jamais ça n'arrivera jamais. Il était une fois, dans un petit village reculé, un jeune garçon nommé Max. Max était connu pour être un enfant très curieux, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il se promenait dans les champs à la périphérie du village, il vit un avion passer dans le ciel. Il était fasciné par l'appareil, qui volait si haut et si vite. Il a couru jusqu'à la maison de son grand-père, qui était connu pour être un conteur exceptionnel. Max a raconté à son grand-père ce qu'il avait vu et lui a demandé s'il avait déjà entendu parler de machines volantes. Son grand-père a souri et a dit « Oh, Max, bien sûr que j'ai entendu parler de machines volantes, mais je n'ai jamais cru que ça arriverait un jour. C'est une chose que nous ne verrons jamais de notre vivant. » Ces paroles ont laissé Max perplexe. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi son grand-père était si sûr que cela n'arriverait jamais. Il est donc allé voir son professeur de sciences, Monsieur Lee, pour lui demander s'il était possible de construire une machine volante. Monsieur Lee a souri et a dit « Max, tu as l'esprit vif. Bien sûr, c'est possible. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de connaissances, de détermination et de patience. » Max était ravi d'entendre cela et a commencé à travailler dur pour en savoir plus sur l'aviation. Il a étudié tout ce qu'il pouvait trouver sur le sujet et a discuté avec des experts dans le domaine. Il a également commencé à construire de petits modèles d'avions avec des matériaux trouvés dans la nature. Cependant, malgré tous ses efforts, Max a rencontré de nombreux obstacles. Ses amis et sa famille ne croyaient pas qu'il était possible de construire une machine volante, et il a souvent été raillé pour son ambition. Mais Max n'a pas abandonné, car il savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Des années ont passé, et Max est devenu un ingénieur aéronautique accompli. Il a construit un avion qui a finalement décollé et est resté en vol pendant plus de quelques minutes. La nouvelle de cette prouesse s'est rapidement répandue, et Max est devenu célèbre dans le monde entier. Son grand-père, qui avait autrefois été sceptique quant aux machines volantes, était maintenant très fier de Max. Il a réalisé que ce que Max avait accompli était bien plus que de simples machines volantes, c'était la preuve que tout est possible si nous avons la détermination et la patience nécessaires pour atteindre nos objectifs. L'histoire de Max est un exemple inspirant de la façon dont la persévérance et l'ouverture d'esprit peuvent nous aider à surmonter les défis et à réaliser l'impossible. Nous ne devrions jamais dire que quelque chose n'arrivera jamais,
car la réalité est en constante évolution et nos capacités sont limitées uniquement par notre propre imagination et notre détermination à poursuivre nos rêves. La morale de cette histoire est qu'il est important de garder une attitude positive et d'être ouvert d'esprit aux possibilités de la vie. Dire « ça n'arrivera jamais » peut être une façon facile de se protéger de l'échec ou de l'incertitude, mais cela peut aussi limiter notre capacité à réaliser nos rêves et à atteindre nos objectifs. En adoptant une attitude positive et en étant prêt à prendre des risques, nous pouvons surmonter les défis et réaliser l'impossible. En fin de compte, ce sont nos pensées et notre attitude qui déterminent notre succès dans la vie. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.